Bonjour, nous sommes le samedi 14 février 2026 et le sujet est les États-Unis et le chômage. Nous sommes à nouveau le pays le plus puissant du monde. Trump adore les superlatifs, nous avons l'armée la plus puissante du monde, la seule capable de réaliser de telles opérations. Trump exulte après les bons chiffres de l'emploi aux États-Unis. Le chômage retombe à 4,3%. Lors de son premier mandat, il s'était félicité d'avoir le taux de chômage le plus bas depuis 1967. En même temps, les États-Unis ont une dette colossale, quasi 39 000 milliards de dollars. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,18 $. Ce rapport, dont la publication a été retardée en raison du récent shutdown, qui a été le plus long de l'histoire des États-Unis, recense 130 000 emplois non agricoles créés le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 70 000 créations nettes. Le marché du travail américain s'est mieux porté en janvier que ce qui était attendu, avec 130 000 créations d'emplois et un taux de chômage en recul à 4,3% selon le rapport officiel publié mercredi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les analystes pensaient que la première économie mondiale créerait autour de 55 000 emplois sur la période et que le chômage resterait inchangé à 4,4% selon le consensus publié par MarketWatch. Ceux interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 70 000 créations nettes. Ce total est également en hausse par rapport à décembre qui avait enregistré une création de 48 000 emplois après une légère révision à la baisse. Un résultat nettement supérieur aux prévisions concernant les chiffres de l'emploi et le taux de chômage, quel que soit l'angle d'analyse. Chez nous, le chômage est aux alentours de 7,9-8%. Bien évidemment, c'est des chiffres officiels, ils publient ce qu'ils veulent, ils manipulent les chiffres. La réaction immédiate des marchés est un renchérissement du dollar et un affaiblissement des obligations du trésor sur l'ensemble de la courbe des taux. Des chiffres qui ont ravi Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Le président américain s'est félicité de ses excellents chiffres de l'emploi bien supérieurs aux prévisions en capital dans le message, pour donner de l'impact. Surtout, il appelle une fois de plus de ses vœux une baisse des taux d'intérêt de la Fed pour soutenir l'économie. Nous sommes à nouveau le pays le plus puissant du monde et devrions donc bénéficier du taux d'intérêt le plus bas, et de loin, écrit-il. Cela représenterait une économie de frais d'intérêt d'au moins 1 milliard de dollars par an, budget équilibré et plus. Waouh! L'âge d'or de l'Amérique est arrivé. Le gouvernement fédéral compte 327 000 emplois en moins par rapport au plus haut atteint en octobre 2024, ce qui représente une baisse de 10,9% des effectifs, est-il souligné. Bienvenue! Après ces mois d'embauche anémiques, le rebond de janvier est bienvenu pour Heather Long, économiste de la banque Navy Federal Credit Union. Elle note toutefois que ces créations sont concentrées dans la santé 63% et le travail social 32%, quand d'autres pans de l'économie sont beaucoup moins porteurs pour les travailleurs. Il faut, dit-elle dans une note, que les embauches repartent au-delà du secteur de la santé pour que tous les Américains ressentent la reprise économique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.